m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Choisi, oh. Oh, 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 peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
Bon matin tout le monde. Soyez richement bénis en Jésus-Christ, le Sauveur du monde, celui-là qui est venu pour libérer les captifs après avoir annoncé une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du salut pour tous, cette bonne nouvelle du salut par grâce aux pauvres. Aux pauvres. Oh oui, c'est le premier pour. Le premier pour, je vous ai déjà dit dans ma capsule précédente qu'il y en a 6, dont une suspendue, dont une sous-entendue, dont alors je dis une préposition. Alors c'est le pour en préposition qui marque le but, marquant le but. Alors il y en a 6, dont une sous-entendue ou bien une imbriquée. Alors, la première préposition pour, le texte nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle, d'où le mot évangile en grec, evangelion, bonne nouvelle. Bonne nouvelle à ceux et celles qui vivotent, à ceux et celles qui pataugent dans la crasse, dans le miasme, dans la misère, dans la pauvreté. Et bien-aimés de Dieu, quand la Bible parle de pauvreté, il ne faut pas voir la pauvreté sous un seul angle, il faut voir la pauvreté qui s'étend réellement sous tous ses angles, à commencer par la pauvreté spirituelle, la pauvreté de l'esprit, la pauvreté selon l'esprit, la pauvreté selon l'intelligence. De l'intelligence, ça réfère souvent à l'intelligence obscurcie par le malin. Alors, le texte dit, en tout premier lieu, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres en argent, bien sûr, pauvres en biens matériels, bien sûr, mais d'abord et avant tout, pauvres sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. La Bible dit, on est en Actes chapitre 2, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Béni soit l'Éternel, parce que la promesse n'est pas faite, ou bien la promesse n'existe pas uniquement pour une seule catégorie, en l'occurrence pour les Juifs, pour les Israélites, mais c'est une promesse qui est là pour vous aussi, qui seriez à l'écoute, pour vous aussi, qui écoutez peut-être pour une première fois cette capsule, ma réflexion dans ces capsules sur quelques versets, quelques textes bibliques. La promesse est pour vous, la Bible le dit et c'est vrai, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est une tranche du discours de l'apôtre Pierre, l'instant d'après l'effusion de l'Esprit. Nous sommes en Actes chapitre 2. Immédiatement après l'effusion de l'Esprit, nous savons tous que l'apôtre Pierre, suite au questionnement des gens qui affluaient à ce moment-là à Jérusalem, capitale économique de l'Empire à l'époque, eh bien, ces gens-là qui ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle se sont questionnés.
ils se sont questionnés par rapport à ces Galiléens-là. Comment se fait-il qu'ils arrivent à s'exprimer en d'autres langues en momentanément parlant? Et l'apôtre Pierre, sous l'égide de l'Esprit, s'était mis à discourir, à parler. Et ainsi, disait-il, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Actes chapitre 2, verset 39, je vous donne encore une fois la référence. Alors, cette bonne nouvelle est pour vous et pour vos enfants, mais aussi pour les autres, pour tous les autres. C'est pas une bonne nouvelle qui est restée là cachée ou bien qui est pour une certaine élite. Non, il n'existe pas d'élitisme dans le conseil divin, dans le système divin. Alors, c'est là pour tous les autres. Pour tous les autres, et ce, quelle que soit leur situation, quel que soit leur acabit ou leur catégorie. Riche ou pauvre, savant ou inculte, jeune ou vieux, enfant, nourrissons tout le monde. Christ, loin de Dieu, Jésus est loin, est le Christ, loin de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Certes, mais aussi à tout le monde. À tout le monde. Ma prière, c'est que vous le prenez au sérieux, très au sérieux. Encore une fois, après plus de 2000 ans, je souhaite que vous preniez cette parole de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, que vous preniez cette parole très, très au sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Meilleur que la vie, Seigneur, est la douceur, douceur de ton cœur. C'est toi qui m'as racheté et à toi-même, toi-même attaché. Chaque jour à trop tard, réchauffé par la chaleur de ton grand amour pour moi. Tiens-moi serré, serré près de toi. Cheminant dans ces bas lieux, souvent lassé, lassé, soucieux, avec toi dans le chemin où tu me tiens par la main. Chaque jour à trop tard, réchauffé par la chaleur de ton grand amour pour moi. Tiens-moi serré, serré près de toi. Ô Seigneur, fais que je t'aime. Viens me tirer, tirer à toi-même en attendant ton retour pour être à toi pour toujours. Chaque jour à tout heure, réchauffé par la
chaleur de ton grand amour pour moi. Tiens-moi serré, serré près de toi. Oui, Seigneur Dieu éternel, oui, Seigneur Jésus, je sais que je n'en suis pas digne. Je sais, ô Dieu, que je ne serai jamais à la hauteur de la tâche qui m'incombe. Mais à cause du sang versé de Jésus-Christ, je te prie, ô Père, de me tenir serré, serré, serré près de toi. J'ose aussi, ô Dieu, te demander de tenir serré, serré près de toi mes frères et sœurs dans la foi. Merci, Papa. Merci, Père. Merci parce que, oh Dieu étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Il s'est fait pauvre pour l'Église de Jésus-Christ que nous sommes. Il s'est fait pauvre pour nous. Béni soit ton nom, ô Dieu. Merci parce que tu l'as envoyé, tu l'as oint pour les pauvres. C'est une promesse qui est certaine et véritable, une promesse qui est faite longtemps à l'avance pour tous, en aussi grand nombre, ô Dieu, que tu les appelles. Et, Papa, grâce soit rendue à toi. Tu as fait de nous, Seigneur, tu as fait de nous, tes enfants Jésus-Christ, nous sommes de ce nombre grand qui s'étend, qui s'étale sur toute la terre. Merci Seigneur pour cela. Béni soit ton Saint-Nom, ô Dieu. Ô Dieu, béni soit ton Saint-Nom, béni soit Jésus-Christ, Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour ton amour, cet amour extraordinaire qui fait de nous tes enfants en lui. Merci, parce que tu l'as oint pour qu'il annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du salut pour tous, cette bonne nouvelle du salut par grâce à tous les humains, à nous tous, Seigneur, à nous tous, Père, à nous tous, à nous et à nos enfants. Papa, vois nos enfants, nous t'en supplions, dans le nom de Christ. Voilà, Papa. Puisses-tu poser ta bonne main sur eux, afin qu'eux aussi, nos enfants et petits-enfants, comprennent ce qui est en train de se passer entre toi et nous, qui te connaissons en lui, que nos enfants le comprennent et qu'ils te prennent aussi au mot, qu'ils sachent que la promesse, ta promesse, est aussi bien pour eux, Seigneur, qu'elle l'a été pour les gens qui se trouvent de l'autre côté, pour les appeler dans le temps. Merci Seigneur, merci Papa, merci Jésus, parce que tu as consenti le sacrifice. Tu es venu, tu as accompli la mission pour laquelle le Conseil céleste t'a
délégués. Béni soit ton Saint-Nom pour cela. Amen. Peuple de Dieu et enfants du Seigneur, puisse l'Éternel Dieu vous couvre de ses ailes jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ. Bonne journée dans sa paix, sa grâce. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel